Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre 3, à savoir l'étude des systèmes ouverts. Alors, on distingue les systèmes ouverts des systèmes fermés. En effet, dans de nombreuses machines, on ne peut pas isoler une quantité fixe de masse pour l'étudier. Le fluide, en effet, circule de façon continue, on en a déjà parlé dans le chapitre 2, et on a besoin de systèmes ouverts pour les définir. Alors, le système ouvert, on le voit ici à droite, sur la photo ici, c'est par exemple un turboréacteur, ou la tuyère d'un turboréacteur, où l'air se détend et accélère de manière continuelle, et on ne peut pas identifier un volume fixe et étudier ce qui se passe avec les molécules de ce volume fixe, et donc on travaillera avec des systèmes dits ouverts. Alors, nous dirons qu'un système ouvert, c'est un sujet d'étude arbitraire, donc c'est nous qui définissons où commence notre système et où se termine notre système, dont les frontières sont perméables à la masse, puisque cette fois on va étudier des débits de fluide qui traversent notre système. Son volume peut changer, il possède, alors, normalement, plusieurs entrées et sorties, mais dans notre étude de la thermodynamique, et en tout cas dans ce cours-ci, on étudiera des systèmes ouverts de volume fixe, ne possédant qu'une seule entrée et une seule sortie. Alors, les conventions de signes restent les mêmes, tous les flux rentrants sont considérés comme positifs, tout ce qui est sortant du système est considéré comme négatif. On verra plus loin dans les équations qu'on fait apparaître des éléments sortants, on mettra dans les équations de toute façon tout positif, et c'est leur valeur ou leur formule qui prendra un signe moins par la suite. Mais ça, on verra ça dans la deuxième vidéo consacrée au chapitre sur le système ouvert, à savoir la quantification du travail. Dans cette vidéo, on exprimera juste le premier principe en système ouvert. Et c'est ça qu'on va faire maintenant, c'est exprimer le premier principe, justement, dans un système ouvert. Alors, dans un système fermé, on avait vu que l'expression du premier principe, le premier principe, j'écris très mal, mais vous commencez à avoir l'habitude, dans un système fermé, SF, c'est donné par, le travail plus la chaleur échangée le long d'une transformation 1-2, qui est égale à la variation d'énergie interne. Alors là, j'ai marqué tout en spécifique, on aurait pu le noter avec des valeurs majuscules si on ne travaillait pas en valeurs spécifiques. Mais de toute façon, on a exprimé les deux façons de travailler dans le chapitre 2. Dans un système ouvert, la situation est un petit peu différente et on va devoir considérer le fait que le fluide rentre et sorte de mon système. Alors c'est ce qu'il y a ici sur le petit schéma qu'on voit ici. En effet, si on prend un élément de fluide de volume V élémentaire, qui rentre à la pression P1 dans mon système, on va définir ce qu'on appelle un travail d'insertion comme étant, alors le travail dans un système fermé, on avait vu que c'était PV, ou moins PV. Ici, on va avoir P1 fois le volume élémentaire qu'on veut faire rentrer dans mon système. Si jamais on ne fait rentrer non plus un volume élémentaire, mais bien un flux continu de volume élémentaire, on va devoir définir la puissance d'insertion, W point d'insertion, comme étant P1, alors cette fois on va l'appeler V1, multiplié par la masse, enfin le débit de masse qui traverse mon système. Alors évidemment, si jamais il y a un fluide qui rentre, il y a un fluide qui sort, et on définira le travail ou la puissance d'extraction, W d'extraction, comme étant, P2 V2 multiplié par M2. Attention, cette fois avec un signe moins, puisque c'est ce qui va sortir de mon système, ou alors on pourra définir en massique, comme ceci, moins P2 V2, j'ai oublié de définir ici en spécifique comme étant P1 V1 tout simplement. Donc on a ces quatre termes-là qui vont nous permettre de travailler sur mon système ouvert. Et d'ailleurs, on définira le travail ou la puissance d'écoulement comme étant la somme de ce qu'il faut
faire rentrer de ce qu'il faut faire sortir. C'est pas très beau et pas très français, mais le travail qu'on va définir comme, ou la puissance, hein, ici, je travaille avec un point, donc c'est la puissance d'écoulement, c'est égal à la puissance d'insertion plus la puissance d'extraction. Alors vous allez dire, pourquoi plus alors que on a dit que ce qui sortait c'était négatif? Oui, en effet, mais le moins de l'extraction est déjà ici dans la formule. Et donc, quand on travaille comme ça sur des bilans énergétiques, des bilans de travail, des bilans de puissance, on travaillera en positif. Donc avec des formules positives, le travail d'écoulement, c'est le travail d'insertion plus le travail d'extraction, mais en considérant bien que le travail d'extraction, lui, il est négatif dans son fondement. Alors, on va justement s'intéresser maintenant au bilan énergétique d'un système ouvert. Alors, voici un système ouvert le plus général possible. Alors, tous les systèmes ouverts ne sont pas aussi compliqués, mais ici, pour la beauté de la démonstration, on va prendre un système ouvert le plus complet possible. Alors, lorsque le fluide pénètre dans mon système, il possède déjà une énergie interne. Une énergie interne que je vais appeler U1, comme ceci, de telle manière que on peut définir la puissance U1, comme ceci, comme étant U1 multiplié par le débit qui traverse mon système. De la même manière, un fluide possède une quantité d'énergie mécanique qu'on peut appeler EMK. On va l'appeler EMK1 ici puisque c'est à l'entrée. Je travaille ici pour le moment à l'entrée, on travaillera ensuite à la sortie. Et donc on peut définir la puissance EMK1 comme étant ici l'énergie mécanique spécifique multipliée par le débit qui traverse mon système. Alors j'ai mis des 1, mais en réalité mon débit est constant dans mon système puisque je le vois ici, c'est pas très clair, c'est un peu flou, mais la quantité, donc le débit M qui rentre est égal au débit M qui sort. Donc on n'a pas besoin d'indice sur les débits. Et donc qu'est-ce qui se cache derrière mon énergie mécanique? Eh bien mon énergie mécanique, j'ai ici le point, je vais avoir une énergie due à la différence de hauteur, on verra après qu'il y aura une énergie K2, mais donc il possède ici une énergie mécanique potentielle 1, et aussi dû à la vitesse à laquelle le fluide rentre, et donc mon énergie mécanique c'est quoi? C'est 1 demi C1 carré, plus GZ1, comme ceci. Alors je sais que la formule de l'énergie mécanique c'est 1 demi MC carré, et c'est MGZ, mais on travaille bien en spécifique ici, et donc il faut s'affranchir des masses, de toute façon il est repris ici dans le débit par la suite. Alors, si jamais on a une énergie mécanique et une énergie interne à l'entrée, on en aura une aussi à la sortie, ça paraît logique. Donc on aura ici U2 point qui est égal à moins U2 M point, et l'énergie méca2 ici, qui est égal du coup à la E méca2 ici, fois M point, donc c'est-à-dire finalement à M point fois moins 1 demi C2 carré moins GZ2, j'ai bien mis les moins parce que toute cette énergie va sortir de mon système et donc en sortant va prendre des valeurs négatives. J'aurais pu écrire tout simplement un moins ici devant, ça aurait marché aussi, mais je le développe parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Du coup, on peut écrire le bilan énergétique total de mon système ouvert qui est là. Et donc, dans mon système ouvert, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai de la chaleur qui est échangée, on le voit ici, de la chaleur. Donc je vais avoir Q12, c'est un Q point. Du travail ici, on est dans un cas le plus général possible, donc on insère du travail, on insère de la chaleur, on extrait, mais ça on verra par la suite. Plus, tout ce qu'on a dit, il faut une énergie méca 1, il faut d'abord déjà un travail d'insertion, il faut l'énergie interne au point 1, il faut l'énergie méca au point 1, et il faut tout ce qui était au point 2, c'est-à-dire plus ici le travail d'extraction, plus U2, plus
E méca 2. Point. Alors à nouveau, ce sont bien des plus parce que tout sera tout sera mis de façon négative quand ça passera de l'autre côté. Alors, et bien tout ça, évidemment, pour respecter le bilan énergétique, doit être égal à 0, puisque l'équation doit se traduire comme cela, pour maintenir l'égalité parfaite. Alors, on va justement maintenant faire passer ce qui nous intéresse de l'autre côté, donc c'est-à-dire tout ça. Et alors, on peut même faire passer un peu plus, hein, mais on verra bien ce qui va se passer. Donc, je vais avoir ici Q12 plus W12 plus, alors ici, il va me rester un M point, et donc que je vais mettre en évidence. Ici, il me restera P1V1 plus U1 plus E méca 1 ici. Et tout ça, ça va être égal à... Alors tout va devenir moins, mais comme c'est déjà des signes moins, moins par moins, ça va faire plus. Il va donc me rester ici M point, P2, V2, plus U2, il va encore ici, plus E méca 2. Et là, il va se passer quelque chose de fabuleux, parce que je vais faire passer ceci de l'autre côté, mettre en évidence M point, et donc il me restera finalement, je vais le mettre ici, Q12 plus W12 qui est égal à M point, et ici il va me rester alors P2V2 moins, vu que ce terme-là est passé de l'autre côté, P1V1 plus U2 moins U1 plus E méca 2 moins E méca 1. Si ici j'écris petit q 1,2 plus W1,2 parce que j'ai mis M point à l'évidence, il me reste ici M point multiplié par tout ce terme-là. Les M points s'en vont. Et alors on va voir apparaître Q12 plus W12 qui est égal à, alors ce terme-là, U2 moins U1, on va l'appeler delta U. Ce terme-là, P2V2 moins P1V1, on va l'appeler delta PV. Et celui-ci, on a compris, hein, ça va être delta d'énergie méca. Alors, il va donc me rester ici Q12 plus W12 qui est égal à delta U. Ça ressemble déjà très fort à ce qu'on avait dans le système fermé. Plus delta PV plus la variation d'énergie mécanique qui est là. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental en thermodynamique. On va un petit peu s'intéresser à ça, puisque ceci, c'est la définition de la variation d'enthalpie. Si on considère l'enthalpie comme étant donc c'est une entité mathématique, hein, c'est une quantité mathématique qui va représenter l'énergie totale d'un système, à savoir son énergie interne, U, plus la pression qu'il va devoir exercer sur ses parois pour maintenir son volume, c'est-à-dire le terme ici, PV. Et donc, si jamais on veut étudier delta H, ça va être delta U plus delta PV. Et c'est exactement ce qu'on va avoir dans un système ouvert. Dans un système, je rappelle, dans un système fermé, on n'a que Q12 plus W12 est égal à la variation d'énergie interne, delta U. Dans un système ouvert, Q12 plus W12 va être égal à la variation d'enthalpie. Alors attention que ce qui se cache dans la variation d'enthalpie, il y a l'énergie interne, hein, plus la variation d'énergie méca. Alors on verra que dans certains cas, on peut s'affranchir de l'énergie méca et qu'on étudiera uniquement le système ouvert comme étant Q12 plus W12 égale delta H. Delta H qui est donc bien la variation d'enthalpie, et l'enthalpie, je rappelle que c'est l'énergie interne d'un système
plus la pression qu'il doit exercer sur ses parois pour maintenir son volume, c'est-à-dire U plus PV qui est ici. Voilà, on a enfin établi les deux équations du premier principe à la fois dans un système ouvert et dans un système fermé. Alors c'est beaucoup de maths et beaucoup d'arrangements, hein. Il va falloir un petit peu revoir la vidéo, relire le cours pour bien vous imprégner de ça. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.